Digreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain. Bonjour. Vous êtes directeur France de Digreed. Alors, c'est une entreprise américaine, plateforme de mise à niveau de main-d'œuvre. J'ai lu dans la définition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement la mise à niveau de main-d'œuvre ? En effet, on va parler de montée en compétences, mise à niveau. On va accompagner les collaborateurs à avoir une expérience apprenante, réussie au sein de leur organisation, et donc de leur donner les moyens pour pouvoir monter vers les bonnes compétences et les compétences qu'ils veulent développer, pour ainsi découvrir des opportunités au sein de leur organisation, pas uniquement d'un point de vue vertical, mais également d'un point de vue horizontal, ou travailler sur des projets. Donc c'est leur donner vraiment les moyens pour avoir un succès relatif et qui leur est propre également dans un premier temps, mais également qui répond aux objectifs de la société. Comment est-ce qu'on leur donne les moyens aux collaborateurs ? On leur donne les moyens avec Digreed, on va en fait recentrer, agréger tout le contenu d'apprentissage qu'ils ont au sein de leur entreprise à un seul et même endroit. Donc créer une expérience qui soit unique pour eux, personnalisée. Donc déjà, c'est répondre à leurs besoins de personnalisation, d'écoute et d'aligner en fait les compétences qu'ils ont, parce qu'on a identifié les compétences qu'ils ont par rapport à leur job d'aujourd'hui, mais également les compétences qu'ils acquièrent en fait à l'extérieur de l'entreprise. Et donc, c'est leur donner la possibilité de transférer, d'avoir un peu, on va dire, une monnaie d'échange avec les compétences pour découvrir des opportunités, encore une fois, au sein de leur entreprise. Si on n'invite pas les collaborateurs à se développer à l'extérieur, à quitter l'entreprise, mais vraiment qu'ils puissent découvrir d'autres projets. Et vous disiez il faut qu'ils se rendent compte en fait, de tout ce qui est déjà disponible dans l'entreprise pour monter en compétences. Ça veut dire que vous ne fournissez pas directement du contenu d'apprentissage ? Tout à fait, on ne fournit pas de contenu d'apprentissage, on va créer vraiment une expérience pour le collaborateur, faire en sorte qu'il ait, on va dire, si on prend des logiciels sans les citer, mais de logiciels de musique français ou nordiques qui nous proposent des playlists au quotidien qui sont ultra personnalisées par rapport à ce qu'on écoute, par rapport à ce qu'on pourrait aimer. C'est leur donner en fait ça sur un plateau, directement sur leur page d'accueil, et de découvrir ces différentes playlists, de découvrir les personnes qui sont dans leur entourage pour qu'est-ce que Jacques ou Yacine apprennent et qu'est-ce que je peux en faire, est-ce que je peux les suivre, est-ce que je peux interagir avec eux. C'est également toute cette partie collaborative derrière, et donc leur donner tous ces moyens à un seul et même endroit de façon hyper simplifiée. Alors vous publiez une étude mondiale sur l'importance de la culture apprenante sur le lieu de travail. Vous avez cherché en fait à savoir comment est-ce que les collaborateurs se forment au sein de leur propre entreprise, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est comprendre dans un premier temps comment ils veulent se former, et également identifier deux types de personnalités, on va dire de communautés au sein de nos entreprises, des promoteurs ou des détracteurs, d'un point de vue qui sont les plus motivés à apprendre et qui sont ceux qui vont l'être un peu moins, et quelles sont les activités qu'ils vont mener à bien pour développer leur carrière. Mais c'est ça, parce qu'en fait, le sujet, c'est que tout le monde n'a pas forcément envie d'apprendre. C'est ça. C'est la première. Encore une fois, nous, notre constat au travers de cette étude, c'est également, on a beau avoir en fait tous les systèmes technologiques qu'on veut, il faut avant tout qu'on ait une population de motivés. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de promoteurs. C'est des personnes qui sont motivées par l'apprentissage, qui voient un investissement à moyen, long terme, moyen, court, etc. terme, pour se développer, versus d'autres personnes qui sont un peu moins motivées. Alors, justement, est-ce qu'il y a des différences significatives dans les résultats de votre étude entre ceux qui sont promoteurs, comme vous dites, et ceux qui sont détracteurs ? On peut voir que dans l'étude, on a sur ces deux types de communautés, donc les promoteurs ou les détracteurs, on va avoir un investissement qui est beaucoup plus important, ce qui paraît hyper logique, mais d'un point de vue consommation de contenu, d'un point de vue implication ou de vision sur quel est mon investissement, à quoi sert le learning dans l'apprentissage, excusez-moi pour les anglicismes, mais dans l'entreprise, c'est concrètement, on voit des Français qui suivent un peu les tendances générales, mais qui vont voir en fait l'apprentissage au sein de l'entreprise de façon un peu plus court-termiste, sur un investissement en fait pour se développer à court terme, versus en fait la généralité des personnes qu'on a auditées, qui eux voient ça sur un investissement peut-être un peu plus long terme. On va voir que la communauté française est un peu plus pour répondre à un objectif à court terme. Il faut instaurer une culture apprenante au sein de son entreprise. Est-ce que le point de départ, finalement, c'est pas le top management qui doit insuffler, motiver aussi les équipes à se former tout au long de leur carrière ?
Il le faut. On voit que c'est quelque chose qui remonte aujourd'hui de plus en plus de la part des collaborateurs vers le top management. Donc, ils ont beaucoup de PDG de grandes sociétés, de grands groupes français, tels que des sociétés telles que Capgemini avec lesquelles on peut travailler, qui en prennent conscience, qui en ont pris conscience, donc qui remettent le collaborateur au sein de l'expérience apprenante. Donc, ils entendent vraiment ce que le collaborateur souhaite apprendre, ce qu'il souhaite développer, et ils vont essayer de l'accompagner vers ce que eux, la société, veulent lui communiquer comme formation, toutes les formations qui peuvent être obligatoires et autres. Donc c'est une culture apprenante pour les organisations. Oui, c'est une implication, pour répondre à votre question, de la part du management, de la part du C-level, de l'exécutif, pardon, en français, pour la déployer. Du côté du collaborateur, il faut lui montrer son intérêt, qui effectivement, vous disiez, les Français ont une vision court-termiste, mais ça peut être peut-être plus long terme, notamment sur la mobilité, j'imagine. Tout à fait. C'est la mobilité, on voit que c'est un des axes majeurs, comme vous le soulevez, qui motive le collaborateur à apprendre pour pouvoir découvrir de nouvelles opportunités. Et là, c'est ce qu'on en retire de l'étude, c'est encore une fois, le collaborateur a besoin de trouver les bonnes compétences qu'il doit et quel niveau il doit atteindre pour découvrir cette mobilité. Et derrière ça, on va avoir vraiment une dynamique et encore une fois, on en revient à la motivation. Du côté de l'entreprise, l'intérêt, c'est quoi ? C'est une meilleure performance des salariés, peut-être moins de turnover aussi ? Vous mettez tout à fait le doigt dessus. En effet, on va gagner beaucoup de temps à ne plus avoir à recruter si on fait monter en compétence nos collaborateurs, enfin moins recruter du moins. Et dans les difficultés de recrutement actuelles, je crois qu'effectivement c'est un bon point. C'est tout à fait un bon point. C'est donc leur faire gagner du temps sur... On recrute moins, on identifie mieux les compétences qu'on a au sein de notre entreprise et on permet aux collaborateurs d'être plus engagés. Pour en revenir à quels sont les bénéfices et ce qui en ressort de l'étude pour l'organisation et également quand on s'appuie sur d'autres études que font des grands cabinets de recherche sur ce que les PDG en retirent, c'est que quand il y a une culture apprenante qui est vraiment impactante, leur chiffre d'affaires va être... la croissance va s'accélérer, sans parler de chiffre d'affaires à proprement dit, mais va s'accélérer. On voit également que les outils technologiques, d'un point de vue du directeur des systèmes d'information, sont beaucoup plus sollicités versus des investissements qui peuvent être très très lourds pour les systèmes d'information. Et donc, on voit qu'il y a un engouement grâce à cette démarche au sein de l'organisation. Comment est-ce que, du point de vue de l'entreprise, on définit sa stratégie d'apprentissage, de learning ? Parce que c'est compliqué, il faut produire du contenu, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Ah non, en effet, il n'y a pas que ça. C'est comprendre en fait qui sont les collaborateurs qu'on a aujourd'hui, là où on souhaite les emmener. Je pense que d'un point de vue organisation, encore une fois, c'est avoir une vision qui va être là à long terme plutôt que court-termiste pour accompagner ses collaborateurs. Donc comment la construire ? C'est identifier donc des piliers qui vont être de remettre le collaborateur au centre de son expérience, lui donner la possibilité de fixer des objectifs. Et tout ça, quand on parle de fixer des objectifs, c'est pas uniquement de l'apprentissage, c'est également impliquer les personnes qui sont sur tout ce qui est ce qu'on appelle la GPEC, donc la gestion également du personnel et donc des performances, la possibilité également d'impliquer tout ce qui est la partie talent, toute la partie RH, des ressources humaines qui sont très impliquées également sur le développement des collaborateurs. Donc c'est vraiment un tout. La stratégie learning aujourd'hui est plus... de ce qu'on en voit, ce qui en ressort de l'étude, c'est n'est plus toute seule, ou les beaucoup moins et travaille beaucoup plus sur des leviers avec tous les départements des organisations. Est-ce qu'il faut le faire quand on se dit « Oh là là, on va être confronté à une transformation majeure et mes équipes, à un moment, elles vont plus être au niveau et donc là, ça y est, j'y vais, je me structure » ou est-ce qu'en fait, il faut l'anticiper et parer un peu à toutes les éventualités ? En effet, vaut mieux l'anticiper. Très concrètement, quand on voit des grandes sociétés de l'automobile qui aujourd'hui prennent un virage, j'essaie de trouver les mots français, un virage vers l'électrique ou d'autres énergies, sont obligés de retrouver des nouvelles compétences au sein de leurs entreprises, d'identifier est-ce que mes collaborateurs, à l'époque, qui étaient sur des énergies fossiles, c'était des ingénieurs spécialisés sur les énergies fossiles, aujourd'hui doivent passer sur de l'électrique. Peut-être que ces personnes-là, en dehors de mon organisation, ont fait ces formations et ont déjà ces compétences parce que je ne leur fournissais pas. Donc, grâce à Digrid, on a pu voir, c'est que avec des clients existants dans l'automobile, ils ont pu en fait prendre ce virage beaucoup plus rapidement. Là, je parle de Ford aux États-Unis, parce qu'encore une fois, on est une société américaine.
mais qui ont pu prendre ce virage technologique beaucoup plus rapidement parce qu'ils ont identifié en amont, vous l'avez dit, anticiper les compétences, anticiper la connaissance des compétences de mes collaborateurs. Donc ça veut dire que vous, quand vous procédez, quand vous arrivez dans une entreprise, vous faites une espèce de cartographie en fait de l'ensemble des compétences? On va s'appuyer sur celle qui peut être existante au sein des entreprises. Et on va également leur proposer celles que nous, on a déjà, parce qu'on est fort de quelques... près d'un millier plus de 8 millions d'utilisateurs, pour revenir sur des chiffres très précis, et des centaines de clients au niveau monde. Donc on va s'appuyer également sur leurs connaissances, sur toute ce qu'on appelle les taxonomies dans le jargon de compétences, pour pouvoir les mettre à profit à ces nouvelles organisations qui nous rejoignent. Donc on ne va pas faire de cartographie à proprement dite pour répondre à votre question, mais on va les accompagner à l'enrichir, à la simplifier. Parce qu'encore une fois, si on prend un mot-clé collaboration, c'est une compétence, très bien, mais ça peut être travailler ensemble, ça peut être d'autres définitions, puis ça peut être traduit dans différentes langues, parce qu'encore une fois, c'est des plateformes qui peuvent être traduites en près de 30 langues. Donc c'est comment faire ça, de créer une taxonomie qui soit simplifiée pour les organisations. Donc on va simplifier également cette partie-là. Voilà. Merci. Merci beaucoup, c'était très clair. Laurent Butel, directeur France de Digrid. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.